Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, entamera à partir d'aujourd'hui des visites de travail en République fédérale du Nigeria, en République du Bénin et en République du Ghana pour effectuer des concertations avec ses homologues de ces pays, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les concertations porteront sur la crise au Niger et les moyens de la prendre en charge à travers la contribution à une solution politique. Le président du Parlement algérien, Brahim Bourali, a été reçu mardi à Téhéran par le président iranien Ibrahim Raïssi, auquel il a transmis les salutations du président algérien Abdelmajid Tebboune. Lors de cette audience, le président Raïssi a souligné l'importance de la tenue de la commission économique mixte irano-algérienne dans les plus brefs délais, saluant les positions de l'Algérie sous la direction du président algérien Abdelmajid Tebboune à l'égard des questions de la nation musulmane dans la cause palestinienne. Le président iranien s'est par la même occasion félicité de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, estimant que cela représente une précieuse occasion pour défendre les causes justes de la nation. Le ministre des Finances, Laziz Fayed, a appelé mardi à Johannesburg les membres de la communauté algérienne à l'étranger à contribuer davantage aux efforts de développement du pays, se félicitant du niveau des compétences algériennes à l'étranger. Le ministre a rappelé les déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune qui a affirmé que la communauté nationale est désormais une élite et que les portes lui sont grandes ouvertes pour contribuer au développement du pays. Le Maroc échoue dans sa tentative de faire annuler la participation de la République arabe sahraoui démocratique à la réunion BRICS Afrique. En effet, la partie marocaine a mené des efforts pour convaincre certains membres du groupe pour s'opposer à la participation de la RASD à cette rencontre. La Russie est disposée à relancer l'accord céréalier seulement dans le cas où tous les engagements des partenaires devant Moscou seront remplis. C'est ce qu'a fait savoir hier le président russe Vladimir Poutine, intervenant au sommet des BRICS par visioconférence. Kiev a essayé d'attaquer des installations à Moscou à l'aide de 3 drones. L'un d'eux a touché un bâtiment en construction dans le quartier d'affaires Moskva City sans faire des blessés. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le ministère russe de la Défense. 2 civils ont été tués hier lors d'une attaque attribuée à des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram dans la région camerounaise de l'extrême nord, d'après des sources sécuritaires. Les bureaux de vote ont ouvert mercredi matin au Zimbabwe pour élire le président et le parlement. Le président sortant Emmerson Mnangagwa aura pour principal rival Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, ayant formé la coalition des citoyens pour le changement. 2 semaines après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'île de Maui, les autorités d'Hawaï ont annoncé recenser encore 1000 personnes disparues selon une liste établie par le FBI et qui réclame l'aide de leurs proches pour faciliter les recherches. Le roi d'Espagne, Felipe VI, a désigné mardi le chef de la droite Alberto Núñez Feijóo pour tenter d'être investi Premier ministre par les députés, a annoncé la présidente de l'Assemblée. 6 soldats ont été tués hier lors d'une fusillade dans le nord-ouest du Pakistan, près de la frontière avec l'Afghanistan, a indiqué l'armée pakistanaise. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.